La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Je suis désolé les gars, j'ai une dégaine de fatigué, je suis énormément malade. Et en plus j'ai une tête comme ça et le Real Madrid me la rend comme ça. On n'est même pas capable d'aligner un match référence, un match digne de ce nom. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça les gars? Je comprends pas tous les noms sur le papier. Il y a un joueur qui est venu s'incruster dans le dispositif et ça a bousculé tout le monde. Plus personne n'est capable d'aligner une passe. Les défenseurs bégayent. C'est quoi ce délire? Je comprends plus rien, les gars. Je comprends plus rien. Las Palmas qui nous met la rouste dans le jeu. Un milieu de terrain fatigué. Mais on va revenir dans le détail, les gars. Parce que là, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Ancelotti, qu'est-ce que tu nous fais, frère? Alors oui, il y en a qui vont me dire arrête. Non, 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 les gars. On était tous persuadés qu'on allait repartir sur un 4-4-2 parce qu'on voit Brahim qui est là, titulaire et tout. On se dit bon, ça va partir sur un 4-4-2 avec voilà, Modric accompagné de Tchouaméni, Valverde au milieu de terrain. Voilà, tac, avec Brahim qui est en leader un peu et devant Vinicius Mbappé, j'allais dire Benzema encore, Mbappé. Et au final, on se retrouve avec Brahim à droite. En fait, si tu mets Brahim à droite, mais Rodrigo, c'est pareil. Surtout que c'est Rodrigo, c'est l'homme fort de ce début de saison. Tu le sors pour mettre Brahim à droite dans un poste qui fait du Rodrigo aussi. Il dépanne, c'est pas son poste de prédilection. Si tu veux utiliser un Brahim, il faut le mettre au cœur du jeu pour qu'il dynamite un peu ce milieu de terrain moisi qu'on a. Hein? Je suis désolé les gars, avec tout le respect que j'ai pour le tonton Modric, d'accord, qui était là et qui a fait son max pour le Real Madrid, mais là, au bout d'un moment, physiquement, tu le vois que ça va pas, que ça pêche. Modric, il rentre à 30, 35 minutes, la fin du match, pour venir, pour apporter un peu sa magie, sa patte, ou pour peut-être, potentiellement, essayer de débloquer une situation. Mais tu le mets pas titulaire face à des Canaries qui ont faim, parce que les Canaries, là, c'était nous, les poussins. On était des poussins. Vous avez vu le but de Molero, les gars? 4 joueurs autour de lui. Il crochette le premier, le deuxième, il ajuste, il frappe, il marque. C'est quoi ce délire, les gars? Il y a un carré autour de lui, personne n'est capable de lui prendre le ballon. Chouamini ne veut pas intervenir parce qu'il croit que Rudiger va intervenir. Ou Militao. Militao ne veut pas intervenir parce qu'il croit que l'autre va intervenir. Mais les gars, c'est quoi? C'est le premier qui intervient et c'est bon, moi je regarde. C'est quoi le délire? Tout le monde se chie dessus. C'est quoi le délire, les gars? Las Palmas qui nous met la rose chez eux. Mais le milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Je suis désolé, les gars, Valverde, Tchouaméni et Modric, ils se sont fait manger tout cru par le milieu de terrain de Las Palmas. Il faut être honnête. Fernand Mendy, c'est ça, les gars, défensivement. Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, qu'est-ce qui arrive à tout le Real Madrid, là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se font caca culotte. Vous allez me dire, c'est juste parce que Mbappé est venu, ça a bousculé tout le monde a perdu ses moyens. Mais je le sentais, les gars, je le sentais parce que la saison dernière, on était là. Et quand tu arrives au summum, la seule chose qui peut arriver après, c'est de décliner. C'est très très dur de rester au très haut niveau. Et je suis pas en train de... Parce que là, il y a quand même une... On tire un peu sur la sonnette d'alarme, les gars. Vous êtes d'accord avec moi que là, ça pue la merde quand même. Au bout de 3 matchs, tu fais 2 nuls et t'en gagnes un. Et sur le 1, c'est que j'en perds mes mots, des exploits individuels. On n'est même pas capable d'aligner une combinaison, un truc construit. Hein, c'est qu'un éclat de Rodrigo ou de Vinicius ou ou une passe de génie de Ceballos qui traverse le milieu de terrain pour... C'est quoi le délire, les gars? Ou Brahim qui nous fait son show? Moi, je comprends plus rien. Franchement, je comprends plus rien, les gars. Ça y est, là, le Real commence très mal la saison. Et tu sens qu'il n'y a pas de fond de jeu, encore une fois de plus. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Rudiger et Militao qui envoient des transversales à un mec qui ne sait pas jouer de haut but. Je parle d'Mbappé, vous le savez très bien. On lui envoie des ballons gros aériens, il ne sait pas jouer de haut but, il est claqué au sol. Ce poste de 9, c'est très compliqué. Devant, on essaye de faire de l'hybridage, mais tout le monde est perdu, personne n'arrive à jouer. Brahim, qui a été bon au cœur du jeu sur le match précédent quand il est rentré, qui a changé tout l'aspect du match précédent. Maintenant, tu le brides à droite et t'attends qu'il te fasse un truc de fou. Le match a commencé à devenir intéressant quand il est passé au cœur du jeu. Quand il est passé au cœur du jeu, il a joué 10 minutes, il l'a sorti, frère. Mi-temps, changement, il le sort pour entrer Rodrigo. Pas de problème, Rodrigo, il est dans un temps fort. Ils doivent jouer Rodrigo, je suis d'accord. Mais tu sors pas Brahim, le mec qui peut t'apporter un plus. Tout ça pour sortir Modric 10 minutes après. Mais sort Modric dès le début, tu vois qu'il est fatigué, 39 ans, voilà, la carrure physique n'a pas supporté. Sors Modric, pourquoi tu sors Brahim? Pourquoi tu sors Brahim? Mets Brahim au cœur du jeu, sors Modric et laisse... Et mets Rodrigo à droite. Enfin bref, je vais pas apprendre à Carlo Ancelotti à faire son taf, mais vous êtes d'accord avec moi les gars qu'on n'a rien compris là.
On n'a rien compris à cette compo. On commence sur un 4-3-3 avec Brahim dans un poste qui l'affectionne pas du tout. Enfin bref, les gars, je vous jure, ça m'a fait mal à la tête. Je regarde le match malade. J'avais l'impression de regarder un vieux Getafe Deportivo Alavés en plein milieu de saison où il n'y a pas d'enjeu. Je vous jure, j'avais l'impression de voir ça, les gars. C'est pas le grand Real Madrid qui la saison dernière, a tapé tout le monde. Et après la Liga et la Ligue des Champions. Non, c'est pas ce Real Madrid-là. Alors, je sais pas ce qui se passe. Valverde, je l'ai trouvé fatigué. Mais après, deuxième mi-temps, je sais pas, il y a eu un petit rééquilibrage. Comment il s'appelle Da Fonseca, il a dit quelque chose de très intéressant. Valverde et Tchouaméni, ensemble, il faut qu'il y en ait un qui sort. Et je suis d'accord. Pour moi, les gars, oui, je suis d'accord avec vous et je vais vous le dire. Je me suis trompé. Oui, Tchouaméni, je me suis dit l'homme de l'ombre et tout. Il n'y a pas d'homme de l'ombre. Il est dans l'ombre, en fait. Il fait rien. C'est vrai, les gars, je le reconnais. Là, je lui ai laissé le bénéfice du doute sur le deuxième, troisième match. Mais là, j'arrive à me rendre compte qu'il est claqué. Il a fait, à la fin, allez, 10-15 minutes, quand tout le monde est sur les rotules, il a réussi à faire une ou deux récup. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Kamavinga, où es-tu, frère? Tu t'es blessé au pire des moments. Enfin bref, j'espère que Tchouaméni, c'est juste passager. Parce que là, si on continue comme ça, ou un milieu de terrain qui est vide en fait, qui est meurtri, où il se passe rien. Arda Güler, quand il est rentré, il a apporté aussi quelques cendres de son côté. Mais sinon, les trois autres, je suis désolé les gars, il n'y a rien. Et le timing des changements, c'est pas autant le timing, parce que c'est bien d'avoir changé quelque chose à la mi-temps pour essayer de bouger un peu la chose. Mais les changements sont mauvais, je suis désolé les gars, les changements sont mauvais. En aucun cas, tu sors Brahim, ou... C'est le mec qui peut te débloquer une situation, même si au début de match, il fait pas un match exceptionnel, mais c'est le mec qui peut t'apporter ce plus. Et maintenant, j'en viens aussi sur Mbappé, il faut qu'on en parle, lui aussi, il faut qu'il se réveille, frère. Parce que nous, on fait pas dans le social. Ok, tu arrives, tu dois monter, progresser, mais on n'est pas dans le social, gros, il faut que tu commences à réveiller ton corps. Parce que si les progrès sont pas là, tu vas prendre cher, frère, moi je te le dis. Je commence à te défendre à chaque vidéo, mais là, tu commences à me casser les couilles, t'arrives même pas capable d'aligner de mettre un but, bordel. Même Hendrick, il est rentré, il a eu 2 opportunités, gros, une tête et il a réussi à avoir des ballons. Et toi, t'es là, frère. On dirait, toi et Vinicius, vous êtes en train de faire un concours du premier qui marque. Non, ça me fout le seum, les gars. Je vous jure, je reconnais pas du tout mon Real Madrid. Mbappé claqué au sol, Vinicius aussi, il commence à faire des bails bizarres, à vouloir dribbler toutes les équipes adverses. Il commence bien, mais il sort vite de ses matchs. Mais je trouve qu'il est un peu dans l'excès où, je sais pas, tu portes pas l'équipe, Vinicius. Il faut que tu comprennes que si tu te mets en mode je porte l'équipe, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il commence à jouer pour l'équipe. Et il faut arrêter aussi de trop chercher Mbappé. Alors ça, je lui ai reproché au début de pas trop le chercher. Au final, il faut arrêter de trop le chercher. Là, parce que là, c'est trop. À chaque fois, on nique des actions parce que l'autre, il est capable de rien faire devant les cages. Il est capable de rien faire. Il faut attendre qu'il débloque tout seul sa solution. Voilà, tout seul. Dès qu'il va avoir un éclat, il va mettre son but et ça va lancer le truc. Ou sinon, qu'il va s'asseoir sur le banc et qu'il nous casse pas les couilles. Il va s'asseoir sur le banc, il met Rodrigo. Et moi, les gars, je vous l'avais dit la saison dernière. J'ai rien contre Mbappé, les gars. Mais je vous l'ai dit la saison dernière. Je vous dis, les gars, normalement, Mbappé, quand il vient, faut pas lui donner les rênes. Ok, c'est un joueur marketable et tout. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il vienne et qu'il s'adapte. Tranquillou, on laisse nos titulaires de base, il faut pas bousculer le truc. Je lui ai dit, il faut qu'il commence sur le banc. Quand j'ai dit ça, tout le monde s'est réveillé en mode, mais t'es sérieux, Mbappé sur le banc, mais n'importe quoi, jamais il prendra le banc. Oui, je sais qu'il prendra pas le banc, mais dans ma logique, j'avais raison. Parce que regardez maintenant, on est en déficit de but, les gars. On est en déficit calorique, comme moi, là, je suis en train de faire une sèche. On est en déficit de but. Il n'y a rien, il se passe rien. On est en déficit d'action en attaque. Il n'y a rien. Il se passe rien, les gars, devant. Mais pas que devant. Le milieu n'est pas capable de porter les ballons vers l'avant. C'est Rudiger qui envoie des balles vers l'avant. C'est Militao qui envoie des transversales vers l'avant. Il n'y a personne qui est capable de dynamiter ce milieu de terrain. Le seul qui est capable de le faire, c'est Brahim qui apporte de la verticalité. On le met sur le côté droit en espérant qu'il fasse du Rodrigo ou... Laisse Rodrigo, frère, dans ce cas-là. Incroyable. Non, franchement, les gars, je comprends plus rien. Je suis fatigué, j'ai la tête comme ça. Même le Barça, je m'enjaille plus sur eux, les gars. Je vous jure. Hier, avant-hier, j'étais vraiment dans le mal. Mais sinon, j'aurais fait la vidéo sur le Barça, je me serais un peu plus enjaillé. Mais là, quand je vois ça, les gars, c'est le Real Alavés. C'est pas le Real Madrid, c'est le Real Alavés. On est claqué au sol avec un effectif de psychopathes. Enfin bref, ça fait peur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. J'espère que c'est... voilà. On est redescendu dans le creux de la vague et on va remonter. J'espère. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.